à tous. Donc cette année, comme vous le savez, les JFR sont dédiés en partie aux personnes âgées dans un parcours gériatrique. La session que nous avons organisée est une session sur la radiogériatrie et l'imagerie digestive. Les messages clés qu'il faut retenir de cette session sont que tout d'abord, le scanner abdominopelvien reste l'examen privilégié chez cette population avec des protocoles qui sont standards finalement aux patients plus jeunes, que l'échographie est tout à fait possible mais reste quand même dans des mains d'expertise en cas de pathologie hépatique. Au niveau des organes, le vieillissement quand même pour le foie amène que le volume du foie petit à petit s'atrophie de 20-40% avec le vieillissement. Les voies biliaires, en particulier la voie biliaire principale, elle au contraire physiologiquement augmente un petit peu de calibre autour de 11 mm. Le pancréas maintenant peut également s'atrophier et devenir graisseux avec l'apparition, comme chacun le sait, de petits kystes. Mais un des enjeux chez cette population, c'est de pouvoir détecter le cancer du pancréas puisque l'adénocarcinome pancréatique a une fréquence élevée. Il en a de même aussi dans un autre message sur la pathologie colorectale. La détection des cancers colorectaux est également très importante dans cette population âgée. Elle est basée sur un examen qui finalement a des très bonnes performances diagnostiques, qui est la coloscopie virtuelle. Elle a des performances diagnostiques aussi bonnes que celles que la coloscopie optique et bien meilleures que celles du coloscanner. Enfin, la radiologie interventionnelle chez ces personnes âgées a de grands atouts puisqu'elle permet de diminuer l'anesthésie et d'avoir des séjours d'hospitalisation plus courtes au niveau de leur durée. Il y a beaucoup de gestes qui sont possibles comme en digestif, la colostomie percutanée, la gastrostomie et tous les traitements mini-invasifs pour les tumeurs du foie. Mais bien sûr, chaque acte doit prendre en compte en fait la personne âgée, ses comorbidités et doit faire l'objet d'une RCP pour pouvoir proposer un traitement le plus adapté possible et le moins morbide chez ce type de population. Je vous remercie.